Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a envoyé un message de vœux aux expatriés à l'occasion d'Aïd al-Fitr. Le président al-Sisi a de même reçu des messages de vœux du ministre de la Défense, Mohamed Zaki, du ministre de l'Intérieur, ainsi que du chef d'état-major des forces armées à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Les hauts responsables de l'État ont espéré sécurité et joie à l'occasion de l'Aïd al-Fitr pour le président, le peuple et toutes les nations islamiques et arabes. Le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, a ordonné aux autorités nationales compétentes de coordonner et de coopérer avec la société Lacto Misr pour renforcer la capacité de production locale de préparation pour nourrissons conformément à la technologie de pointe dans ce domaine. Un commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné jeudi la coordination et la coopération entre les autorités nationales et l'usine Lacto-Égypte pour développer la capacité de production locale de préparation pour nourrissons en utilisant la technologie de pointe dans le but d'établir une base solide pour la production des meilleurs types de lait et d'aliments pour bébés de haute qualité pour couvrir les besoins locaux et combler le déficit d'importation de ce produit stratégique pour l'alimentation des enfants à différents âges. M. Al-Sisi a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Guema, le directeur de l'Autorité nationale des projets de services pour les forces armées, Walid Aboulmeged, et le président général de Lacto-Égypte, Ibrahim Azzat. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que la réunion avait abordé le système de production de lait infantile au niveau local. La situation de Lacto-Misr, qui possède la plus grande usine de production de préparation pour nourrissons en Égypte, au Moyen-Orient et en Afrique, et utilise les dernières technologies mondiales spécialisées dans ce domaine, a fait l'objet d'examens lors de cette réunion. Conformément aux directives de la direction politique, le ministère de l'Intérieur a affirmé que les points de vente de marchandises Amen allaient demeurer sur place jusqu'à la fin de l'année. Ces points de vente fournissent des biens de base aux citoyens à prix réduit. Le ministre de l'Intérieur a également décidé de coordonner avec les différentes chaînes commerciales, et cela dans le cadre de l'initiative Kolona Wahed jusqu'au mois de juin. Le ministère des WARF, en coopération avec les institutions publiques concernées par la gestion de l'épidémie et de la crise sanitaire, a alloué 600 espaces extérieurs à ciel ouvert attenantes aux grandes mosquées dans tout le pays pour effectuer les prières de l'Aïd al-Fitr. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Guema, a annoncé que le fonds de développement des exportations avait émis jusqu'ici 564 certificats de paiement immédiat en espèces pour 564 sociétés d'un total estimé à 2 milliards de livres égyptiennes dans le cadre du 3e groupe de la 4e phase de l'initiative de paiement immédiat en espèces.
Le ministre des Finances, Mohamed Maïta, a affirmé qu'un nouveau groupe d'exportateurs bénéficiaires de la 4e phase de l'initiative de paiement immédiat en espèces avait commencé à recouvrer ses arriérés du Fonds de développement des exportations. Dans une déclaration faite hier, Maït a souligné le versement de 1,2 milliard à 500 entreprises. La ministre de la Coopération internationale, Nevin Rania Al-Mashat, a souligné l'importance du rapport sur le climat et le développement dans le soutien aux politiques entreprises par l'État pour passer à une économie verte et le renforcement des efforts destinés à atteindre le développement et à encourager la participation du secteur privé. Et enfin, l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été élu ce vendredi meilleur footballeur de l'année en Première Ligue pour la saison 2021-2022 par la Football Writers Association. Mohamed Salah devance Kevin De Bruyne et Declan Rice en récoltant 48% des voix, indique le site officiel de la FWA. C'est la deuxième fois que Salah remporte ce trophée après 2017-2018. Commentaire. L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, a été désigné meilleur joueur de football de la saison vendredi par les journalistes anglais qui ont consacré la buteuse de Chelsea, Sam Kerr, meilleure joueuse. L'Égyptien a recueilli 48% des votes devant le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, et celui de West Ham, Declan Rice. Le pharaon de Liverpool est l'un des grands artisans de la réussite actuelle de son club en course pour réaliser un fabuleux quadruplé, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions et Championnat d'Angleterre. Cette saison, il est le meilleur buteur grâce à ses 22 réalisations et le meilleur passeur de Première Ligue avec 13 passes décisives. Toute compétition confondue, Salah a marqué 30 buts et les supporters de Liverpool espèrent qu'il prolongera le contrat qui le lie au club jusqu'en 2023. C'est la deuxième fois que l'attaquant de 29 ans remporte ce trophée. Sans surprise, les joueurs du leader de Première Ligue Manchester City et de son dauphin Liverpool ont été plébiscités par les journalistes du Royaume. Leurs votes ont récompensé Sam Kerr dans le football féminin britannique. L'attaquante australienne a inscrit 18 buts et dans son club Chelsea a dominé la Super League. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée, au revoir.